Maman est malade, alors je suis venu à sa place. Une petite fille est entrée dans le bureau du PDG. Ce que le millionnaire a fait ensuite a changé leur vie à jamais. Excusez-moi, monsieur. Je suis venu travailler pour ma maman aujourd'hui. Elle est malade et a dû aller à l'hôpital. Robert Wickmore leva les yeux de son bureau, incrédule. Les lundis étaient généralement synonymes de rapports, de chiffres et de réunions consécutives, et non de filles de 5 ans en uniforme de concierge entrant dans son bureau. Mais elle se tenait là. Sur le pas de la porte, petite et sérieuse, ses boucles dorées brillant sous les lumières fluorescentes. L'uniforme engloutissait sa petite silhouette. Les manches retroussées et le pantalon serré avec un lacet. Dans une main, elle tenait un vaporisateur. Dans l'autre, un chiffon plié. « Je m'appelle Amy. » ajouta-t-elle fièrement. « Le nom de ma mère est Pamela, elle travaille ici mais aujourd'hui elle est très malade, alors je suis venu. Je sais ce qu'elle fait. » Elle m'a tout raconté. Robert la regarda fixement. Était-ce une sorte de farce? Mais le regard dans ses yeux honnêtes, inébranlables disait le contraire. Elle croyait vraiment que cette mission était la sienne. Il se leva lentement, faisant attention à ne pas l'effrayer. « Amy, dit-il doucement, comment es-tu arrivée ici ?» Elle baissa les yeux sur ses baskets roses usées. « J'ai pris le bus. Maman m'a montré les arrêts. J'ai utilisé des pièces de ma tirelire. Tu as pris le bus tout seul. » Elle hocha la tête. « Je me suis souvenu du bâtiment. C'est le grand avec du vert brillant et le nom de votre entreprise en grosses lettres dorées. Une fois, nous sommes passés par là et j'ai dit à maman que je voulais être PDG ici un jour. Elle a ri. Mais je le pensais vraiment. » L'expression de Robert s'adoucit. Elle continuait à parler, calme mais déterminée. « Ce matin, maman ne pouvait pas se lever. Elle se sentait étourdie et disait que sa poitrine lui faisait mal. Je lui ai donné de l'eau et j'ai dit aux voisins. Puis je me suis souvenu que maman avait dit que si elle manquait encore le travail, elle risquait de perdre son emploi. Alors je suis venu. Je ne voulais pas qu'elle ait des ennuis. » Robert s'assit lentement, les doigts entrelacés. Il avait négocié des fusions de plusieurs milliards de dollars sans broncher. Mais maintenant, une fillette de 5 ans démantelait tranquillement son monde, mot pour mot. « Tu es venu pour sauver le travail de ta mère. » Amy hocha la tête. « Elle travaille si dur. C'est la meilleure maman. » Il expira lentement, lourdement. Cet enfant était arrivé jusqu'à son bureau. Elle avait réussi à passer la sécurité. Pris l'ascenseur jusqu'au dernier étage et était entrée directement au cœur de son entreprise. Pas pour faire des bêtises, pas pour s'amuser, mais par amour. Un amour féroce. Innocent et déterminé. L'interphone a sonné. « Monsieur Wickmore, votre réunion financière commence dans 5 heures. » Il a appuyé sur le bouton. « Annulez-le. » Pause. « Monsieur. Libérez tout le programme du matin. » « Oui monsieur. » Il regarda Amy. « Avez-vous faim ?» Elle haussa légèrement les épaules. « Avez-vous du jus de pomme ?» « Je pense que oui. » Il se dirigea vers le réfrigérateur caché derrière un panneau dans son bureau et en sortit une petite bouteille. Elle le prit à 2 mains et murmura. « Merci. » Puis elle s'assit sur un banc près de la fenêtre. Ses petites jambes pendantes. Robert la regardait tranquillement tandis qu'elle sirotait son jus et regardait la ville. Elle paraissait si petite face à l'immensité de l'horizon. Et pourtant elle était entrée dans son monde avec plus de cœur et de détermination que la plupart des adultes n'en avaient jamais eu. Il ne savait pas tout d'elle. Pas encore. Mais quelque chose dans son ventre lui disait que ce moment n'était pas un hasard. Ce n'était pas seulement une surprise. C'était un début. Et il voulait non. Il avait besoin d'en faire partie. De l'autre côté de la ville, une mère gisait dans un lit d'hôpital. Pamela Morgan n'avait que 24 ans. Mais ses yeux portaient le poids de quelqu'un qui avait survécu à plus que la plupart des femmes 2 fois plus âgées qu'elle. Elle se déplaçait avec une grâce tranquille. Habituée à être invisible dans des pièces bondées. Ses cheveux dorés, autrefois admirés, étaient désormais attachés en un chignon précipité. Et son doux sourire cachait souvent l'épuisement qu'elle portait comme une seconde peau. Il n'y a pas si longtemps, elle était une étoile montante. Première de sa classe en informatique. Saluée pour sa logique et sa créativité.
Elle rêvait de fonder des startups et de réussir dans la Silicon Valley. Tout cela a disparu au moment où elle l'a rencontré. Il était plus âgé, charmant, plein de promesses. Elle était jeune, pleine d'espoir, mais pas préparée à la douleur qui allait suivre. Au moment où elle a réalisé que l'amour était creux. Elle tenait un test de grossesse positif dans ses mains tremblantes. Quand elle le lui a dit, il a disparu. Sa famille pieuse et rigide a réagi avec une honte froide. « Tu gâches ta vie ?» dit son père. Sa mère pleurait, la suppliant d'arrêter. Mais Pamela avait déjà entendu les battements de cœur du bébé. Et c'était suffisant. Une semaine plus tard. Ils l'ont reniée. Elle est partie avec 2 sacs et sans filet de sécurité. Le monde extérieur était plus froid qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Elle dormait sur des canapés. Travaillait dans tous les emplois qu'elle pouvait trouver, ménage, babysitting, serveuse, tout ce qu'il fallait pour survivre. Son corps souffrait pendant la grossesse. Mais chaque nuit elle murmurait à l'enfant dans son ventre. « Je ne te quitterai jamais. Quoi qu'il arrive. » Amy est née par une nuit orageuse de janvier dans un hôpital bondé. Une seule infirmière était là pour placer le nouveau-né dans les bras de Pamela avec douceur. Ce moment a été le début de tout. Au cours des 5 années suivantes, Pamela a reconstruit sa vie pièce par pièce. Lorsqu'elle a obtenu le poste de concierge à la tour Wickmore, elle l'a accepté avec une gratitude silencieuse. C'était un travail dur et ingrat, mais il y avait des horaires fixes et une assurance maladie. Pour elle, cela signifiait survivre. Cela signifiait qu'Amy aurait de la chaleur, de la nourriture et une histoire au coucher. Chaque soir, elle nettoyait après que le bâtiment soit vidé. Elle a mémorisé la disposition de chaque étage. Chaque ascenseur qui grinçait, chaque tâche qui ne partait jamais complètement. Personne ne connaissait son nom, mais le bâtiment brillait grâce à ses mains. Pamela était mince. Non pas à cause d'un régime, mais parce qu'elle laissait Amy manger en premier. Son système immunitaire s'était affaibli à cause des repas sautés et des longues journées de travail. Quand l'hiver est arrivé, elle n'a pas pu se débarrasser de la toux persistante. Au début, elle l'ignorait. Elle n'avait pas le choix. Mais un matin, la douleur à la poitrine est devenue aiguë. Chaque souffle brûlait. La pièce tourna lorsqu'elle essaya de se lever, et elle s'effondra sur le lit. Amy courut à ses côtés. Sa petite main accrochée à celle de Pamela. « Maman, es-tu malade ?» Pamela a essayé de répondre, mais sa voix s'est transformée en un murmure. Leur voisine, Madame Collins, a entendu le sifflement et a appelé à l'aide. En quelques minutes, Pamela était dans une ambulance. À l'hôpital. Les machines bipaient autour d'elle. Les médecins ont parlé durement des niveaux d'oxygène et de l'inflammation pulmonaire. Mais Pamela a à peine écouté. Ses pensées n'étaient pas sur son état. Ils étaient sur le loyer dû la semaine prochaine. Sur les courses dont ils avaient encore besoin. Au travail qu'elle pourrait perdre. Et elle manquait un autre quart de travail. Elle avait tout abandonné sa famille, son diplôme, ses rêves pour élever Amy. Et l'idée de tout perdre maintenant, juste parce qu'elle était malade, la remplissait de panique. Allongée dans ce lit d'hôpital, les yeux fixés au plafond, elle murmura une prière désespérée. « S'il te plaît, ne me laisse pas perdre tout ce pourquoi je me suis battue si durement. » Ce que Pamela ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas imaginer, c'est qu'à ce moment précis, sa fille avait déjà pris les choses en main. Vêtue d'un uniforme de concierge plusieurs tailles trop grand, tenant un chiffon et un vaporisateur, Amy franchit les portes vitrées de la tour Wickmore, et à chaque petit pas, le destin avait déjà commencé à changer. Robert avait annulé une matinée entière de réunion, mais pour la première fois. Il ne ressentait pas la culpabilité habituelle qui accompagne le fait de ne pas respecter son emploi du temps. Il y avait quelque chose chez la petite fille assise près de sa fenêtre. Sirotant du jus de pomme, les jambes balançant sur la chaise, qui faisait que le temps semblait sans importance. Il resta silencieux, la regardant finir la dernière goutte. Puis elle s'essuya la bouche avec la manche de l'uniforme trop grand. Amy regarda autour du bureau avec une curiosité ouverte. « Est-ce difficile d'être PDG ?» demanda-t-elle d'une voix faible mais curieuse. Robert sourit faiblement. « Certains jours, oui. Il y a beaucoup à faire. » Amy hocha la tête, comme si elle comprenait parfaitement.
Mamie dit que lorsque l'on s'occupe de quelque chose de vraiment important, il est également important de se souvenir des petites choses. Il cligna des yeux. Cela ne ressemblait pas à quelque chose qu'un enfant de 5 ans dirait, mais plutôt à une leçon de vie, enveloppée dans des couettes. Amy se leva prudemment et plaça la bouteille vide dans le coin du bureau. « Je pense que je devrais commencer maintenant, dit-elle sérieusement. Mamie commence toujours par le bureau. Elle dit que l'homme important qui est là-haut devrait commencer sa journée avec tout propre. » Robert haussa un sourcil mais ne dit rien alors qu'elle sortait un petit paquet de mouchoirs de son sac à dos. Elle en déplia un avec des doigts délicats. Le plaça dans sa paume et s'avança vers le bureau avec la solennité d'un chirurgien se préparant à une opération. Elle a commencé à essuyer la surface en mouvement lent et circulaire. C'était réconfortant de la regarder. Ses petites mains bougeaient avec l'intention concentrée de quelqu'un qui n'avait jamais fait que regarder mais jamais pratiqué. Sa technique était loin d'être efficace. Et la pression qu'elle exerçait déplaçait à peine un grain de poussière, mais son visage ne laissait transparaître aucune trace de gêne. Elle était concentrée. Fière et déterminée. Robert appuya son coude sur la coudoir et regarda. « Tu es très dévouée, Amy. » Elle sourit sans lever les yeux. Mamie dit que quand on fait quelque chose, il faut le faire bien. Même si personne ne le voit. Cette sagesse tranquille, exprimée avec tant de simplicité, réveilla quelque chose en lui à nouveau, quelque chose de doux. Longtemps enfoui sous des années de solitude soigneusement gardée. Et puis c'est arrivé. Alors qu'Amy se penchait sur le bureau pour nettoyer un coin près de son ordinateur portable. Son bras heurta un grand verre d'eau. Il a vacillé une fois, 2 fois, puis s'est renversé. L'accident était léger mais violent. De l'eau s'est répandue sur la surface polie, se rapprochant dangereusement d'un dossier rempli de projections financières. Qui est gelé. Ses yeux s'écarquillèrent. Ses mains suspendues dans les airs comme si elle était terrifiée à l'idée de toucher quoi que ce soit d'autre. Je suis désolée, murmura-t-elle, la voix tremblante. Je ne voulais pas. Je voulais juste aider. S'il vous plaît, ne virez pas ma mamie. J'essayais juste d'aider. Robert se leva rapidement. Attrapa une poignée de serviettes et essuya l'eau avant qu'elle n'atteigne le dossier. Puis il se tourna vers elle. Elle leva les yeux vers lui, la lèvre inférieure tremblante. Les yeux remplis de larmes. Elle avait laissé tomber le mouchoir et avait fait un pas en arrière, s'attendant à être grondée, ou pire, renvoyée. Mais au lieu de cela, Robert s'agenouilla à côté d'elle. Et, dit-il doucement en lui plaçant une serviette dans la main. C'est bon. Je l'ai ruiné, murmura-t-elle. Non, tu ne l'as pas fait. Répondit-il avec un sourire. Tu as fait de ton mieux. C'est ce qui compte. Elle avait toujours l'air incertaine. Il a ajouté. Tu as déjà accompli plus que bien des gens 2 fois plus grands que toi. Et pour ce que ça vaut, tu es le plus jeune employé que j'ai jamais eu. Cela a apporté une petite étincelle d'espoir dans ses yeux. Vraiment ? Murmura-t-elle. Vraiment. Et je trouve que tu fais un excellent travail. Amy expira finalement. La tension dans ses petites épaules fondant lentement. Elle hocha la tête solennellement, puis essuya soigneusement la dernière goutte d'eau du bureau. Robert se leva et retourna à sa chaise. Ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, une petite connexion, oui, mais réelle. Cette petite fille, aux manches trop longues et aux yeux trop honnêtes, était entrée dans son monde pour lui rappeler que la gentillesse pouvait encore exister dans les endroits les plus inattendus. Alors qu'Amy recommençait à nettoyer le bureau avec une nouvelle confiance, Robert se pencha en arrière et regarda. Il avait passé des années à bâtir un empire. Mais lors d'un accident maladroit, avec un verre renversé et les excuses d'un enfant, il s'est rappelé quelque chose de bien plus précieux. Humanité. Et une étincelle silencieuse et inconnue commença à s'agiter doucement dans sa poitrine. Le lendemain matin de la visite d'Amy, Robert n'arrivait pas à se concentrer. Il était assis à son bureau, les yeux fixés sur une feuille de calcul qui autrefois retenait toute son attention, mais dont les chiffres étaient désormais flous. Son esprit revenait sans cesse à l'image d'une fille en vêtements trop grands, avec une voix pleine de courage bien au-delà de son âge. Il avait besoin d'en savoir plus. Ni par curiosité, ni par obligation, cela me semblait personnel. Il a appuyé sur le bouton de l'interphone pour appeler son assistant. Trouvez dans quel hôpital Pamela Morgan a été emmenée hier matin et donnez-moi son numéro de chambre.
L'assistant hésita. Voulez-vous que je vous envoie des fleurs, monsieur? Non, dit doucement Robert, je veux lui rendre visite. Cet après-midi-là. Il se tenait devant une modeste chambre d'hôpital au 5e étage du centre médical Saint-Marie. À travers l'étroite fenêtre, il la vit, pâle et immobile, mais pas fragile. Il y avait une force tranquille dans la façon dont sa main reposait sur son ventre, les doigts doucement recourbés, son visage tourné vers la fenêtre, les yeux ouverts et distants. Ses cheveux blonds, bien qu'un peu ébouriffés, brillaient doucement au soleil. Il frappa doucement. Elle s'est retournée. Au début, la confusion vacilla dans ses yeux. Puis la reconnaissance. « Tu es le PDG », dit-elle en essayant de se redresser. « Monsieur Watmore, s'il vous plaît », dit-il en entrant, levant une main apaisante, « ne vous levez pas. » Elle obéit. Mais ses joues rougirent d'embarras. « Je suis vraiment désolé pour Amy. » Elle ne voulait pas. Il secoua la tête. Elle n'a rien fait de mal. Pamela cligna des yeux. Surprise par la chaleur de son ton. « J'ai rencontré Amy hier », continua Robert en rapprochant la chaise du visiteur de son lit. « Elle est entrée dans mon bureau comme si elle était chez elle. Elle m'a dit qu'elle était là pour travailler pour moi. » Pamela s'est couverte la bouche. « Oh mon Dieu !» Elle a même apporté un chiffon et un vaporisateur. Pamela laissa échapper un rire doux et larmoyant. Elle est toujours attentive. Je n'aurais jamais imaginé. Elle m'a tout dit, dit-il doucement. Elle a dit que tu étais malade, que tu risquais de perdre ton emploi. Elle pensait que si quelqu'un rangeait ton bureau, je serais moins contrarié. Pamela baissa les yeux. Je lui en ai trop dit. Non, répondit doucement Robert, tu lui as appris à se soucier de toi. Un silence s'installa entre eux. Puis il ajouta, elle m'a parlé un peu de vous. J'espère que ça ne vous dérange pas. Pamela le regarda avec prudence. Qu'a-t-elle dit? Que tu es la meilleure maman du monde. Pamela a eu le souffle coupé. Robert se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. Je voulais aussi entendre ton histoire. Pamela hésita. Puis hocha lentement la tête. Sa voix était douce mais constante. Elle lui a tout raconté, comment elle avait étudié l'informatique. Comment elle était tombée amoureuse de quelqu'un qui l'a quittée dès qu'il a appris qu'elle était enceinte, comment sa famille l'a rejetée lorsqu'elle a refusé d'avorter. Comment elle a erré d'un endroit à l'autre, acceptant tous les emplois qu'elle pouvait. Portant toujours Amy sur une hanche et l'espoir sur l'autre. Je pensais que si je pouvais trouver un emploi stable, tout irait bien. Dit-elle doucement. Le poste à la tour WMOR a été la première fois où j'ai pu respirer. Je n'ai jamais pensé à qui appartenait le bâtiment. Je savais juste que je devais le garder. Et tu l'as fait, dit doucement Robert. Elle le regarda, cherchant quelque chose dans son visage. Ce n'était pas ce qu'elle avait imaginé. Il n'était ni froid, ni distant. Il y avait quelque chose dans ses yeux, de la tendresse, peut-être, ou simplement une véritable curiosité. Personne ne l'avait regardé comme ça depuis très longtemps. Depuis que la vie lui a tout enlevé. Tu dois penser que je suis irresponsable, murmura-t-elle. Pour avoir laissé ma fille sortir seule. Pas du tout, a-t-il dit. Je pense que vous avez fait plus avec moins que la plupart des gens ne le feront jamais dans toute leur vie. Elle cligna des yeux à nouveau. Ses yeux brillants d'une sorte d'émotion qu'elle ne pouvait nommer. Puis, d'une voix calme, Robert prononça les mots qui resteraient gravés dans sa mémoire pendant des années. Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Cela a brisé quelque chose en elle. Les larmes coulèrent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Coulant sur ses joues. Pamela tourna légèrement son visage, essayant de les cacher, mais ses épaules tremblaient. Robert n'a rien dit. Il n'a pas détourné le regard. Il n'y avait rien à réparer. Rien à sauver. Il voulait juste qu'elle sache qu'il l'avait vue. Je suis désolé, murmura-t-elle en s'essuyant les yeux. Ne le sois pas, dit-il doucement. Non. Ne le sois pas. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un la disait forte, et qu'il le pensait vraiment. La première fois que quelqu'un a regardé au-delà de l'uniforme. Au-delà du passé brisé. Quelqu'un qui l'a simplement vu. Pas le concierge. Pas la mère célibataire. Pas la fille qui était tombée en disgrâce. Juste Pamela. Et dans cette chambre d'hôpital silencieuse.
quelque chose a changé pour eux deux. Après cette visite, quelque chose chez Robert a également changé. Il s'est dit que ce n'était qu'une préoccupation résiduelle, une courtoisie professionnelle. Mais la vérité est restée avec lui longtemps après avoir quitté la chambre de Pamela. Il a commencé à parcourir des parties du bâtiment auxquelles il n'avait jamais prêté attention auparavant. Couloirs d'entretien, placards de nettoyage, cages d'escalier silencieuses. Les espaces qu'il avait l'habitude de traverser sans y penser semblaient désormais remplis d'une signification silencieuse. Pamela est retournée au travail 2 semaines après son hospitalisation. Plus mince qu'avant, mais stable. Elle se déplaçait avec une résolution silencieuse, la tête baissée. Toujours efficace. Et Robert, l'homme dont les jours étaient mesurés à la minute près, commença à prendre des détours inattendus. Il a vérifié les rénovations aux étages inférieurs. Arrêté près des toilettes sous prétexte d'évaluer l'hygiène du bâtiment. N'importe quelle excuse était bonne pour passer et la voir. Toujours de brefs moments. Il l'a trouvée agenouillée près d'un évier, essuyant des miroirs ou poussant une serpillière dans le couloir carrelé. Ses cheveux dorés tirés en arrière. Quelques mèches lâches encadrant ses joues. Même au milieu de la fatigue et du silence, il y avait quelque chose en elle qui le faisait s'arrêter. Quelque chose en lui s'est immobilisé. Un matin. Alors qu'il montait les escaliers entre le 19e et le 20e étage, il la vit porter un lourd seau. La poignée s'enfonçait dans ses doigts, ses pas étaient lents et prudents. Sans dire un mot, Robert s'avança et le lui prit des mains. Pamela halta et se redressa, croisant son regard. « Monsieur Whitmore. »« Laisse-moi faire, » dit-il en montant déjà les marches avec le seau à la main. Elle hésita, ne sachant pas si elle devait protester ou le remercier. Mais il avait déjà atteint le sommet et le posa doucement. « J'étais en route pour vérifier les rapports du système de ventilation, » a-t-il proposé, mentant clairement. Elle sourit. « Bien sûr que tu l'étais. » Leurs regards se sont croisés et quelque chose s'est passé entre eux. Quelque chose de non dit, mais indéniable. Pamela se retourna alors rapidement. Glissa une mèche de cheveux derrière son oreille et disparut sur le palier. L'après-midi suivant, lorsqu'elle retourna au placard du concierge au 15e étage. Elle trouva une serviette blanche propre soigneusement pliée sur son chariot. Au-dessus, un petit post-it jaune écrit à la main qu'elle a immédiatement reconnu. N'oubliez pas de vous essuyer le front. Certains d'entre nous remarquent l'effort R. Elle se tenait là, pressant doucement la serviette contre sa poitrine. Elle n'avait jamais reçu de mot d'amour auparavant. Pas un vrai. Certainement pas un comme ça. Simple. Gentil. Écrit avec soin. Sans charme. Elle a glissé la note dans la poche avant de son uniforme et ne l'a montrée à personne. Leurs rencontres sont restées brèves. Souvent sans parole. Un coup d'œil à travers le couloir. Un petit clin d'œil en passant. Mais chaque instant semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. Une nuit. Alors que le bâtiment était vide et que Pamela polissait le sol en marbre du couloir exécutif, Robert sortit de son bureau et s'arrêta sur le seuil de la porte. Elle leva les yeux. Leurs regards se sont croisés. Aucun des deux n'a bougé. Les secondes ont passé. Puis quelque chose scintilla dans l'air, une conscience, une chaleur, peut-être même du désir. Mais tous deux détournèrent rapidement le regard, comme si le poids de cette connexion les avait pris au dépourvu. Pamela baissa les yeux. « Bonne nuit, monsieur » murmura-t-elle. Et se détourna. Robert la regarda marcher vers la salle de stockage. Sa silhouette est petite, mais stable. Puis, lentement, il retourna à son bureau. Derrière la porte fermée. Pamela s'appuyait contre les étagères, une main pressée contre sa poitrine. Son cœur battait fort. Elle se mordit la lèvre pour ne pas trop sourire, mais ça ne marcha pas. Elle s'essuya le visage avec la serviette qu'il lui avait laissée quelques jours auparavant, en murmurant à elle-même. « Contrôle-toi. Pam. » Mais le sourire ne s'est pas estompé. De l'autre côté du couloir. Robert se tenait derrière la paroi vitrée de son bureau, regardant son ombre disparaître dans le couloir. Ses doigts reposaient sur le cadre de la porte. Sa mâchoire tendue. Elle est gentille. Fort. Réel. Il avait passé sa vie dans des pièces pleines de surfaces polies et de conversations vides. Entouré de gens attirés par son titre. Pas par sa vérité. Mais Pamela,
elle était différente. Pas d'acte, pas de masque. Juste du courage, de la résilience, de la chaleur. Et sans s'en rendre compte, Robert murmura à voix haute ce qui s'était déjà installé dans son cœur. Je crois que je suis en train de tomber amoureux d'elle. Juste au moment où les choses commençaient à se stabiliser dans quelque chose de tendre et de non dit, le passé a frappé à la porte. Son nom était Daniel Carter. Pamela ne l'avait pas vu depuis plus de 5 ans. Pas depuis le jour où elle lui avait annoncé qu'elle était enceinte et où il était parti sans un second regard. Elle avait arrêté d'attendre des excuses depuis longtemps. Mais rien n'aurait pu la préparer à le voir debout dans le hall de la tour WMOR, appuyé nonchalamment contre le bureau en marbre, comme s'il appartenait à cet endroit. « J'ai entendu dire que tu travaillais ici », dit-il, affichant ce même sourire en coin qui la charmait autrefois lorsqu'elle était trop jeune pour savoir mieux. « Et j'ai aussi entendu dire que le PDG avait un faible pour son concierge. » Pamela s'est figée. « Que veux-tu » Il se pencha légèrement. « Une seconde chance. Ou peut-être une première chance de faire partie de la vie d'amis. Je pense que je le mérite. » « Tu ne le feras pas, dit-elle, son sang se glaçant. Tu es parti. Tu n'as jamais appelé. Tu ne mérites rien. » L'expression de Daniel changea. Son ton s'édurcit. « J'ai également entendu dire que Robert Whitmore est assez généreux avec les personnes qui lui sont chères. Peut-être qu'il pourrait être généreux avec moi aussi. » Pamela le regarda avec incrédulité. « Tu n'es pas là pour elle. Vous êtes ici pour l'argent ?» Il haussa les épaules. « Ou des options. Quoi qu'il en soit. Si les gens commencent à poser des questions sur votre relation spéciale, je doute que votre travail vous semblera aussi sûr. » Pamela se retourna et s'éloigna sans un mot de plus. Ses mains tremblent. Mais c'était trop tard. En quelques jours, les rumeurs ont commencé. Avez-vous entendu parler du concierge et du PDG? Ils disent qu'il visite sa station de nettoyage tous les soirs. Il doit y avoir quelque chose entre eux. Il a annulé une réunion du conseil d'administration pour elle, tu sais. Dans la plupart des entreprises, les rumeurs vont et viennent comme la météo. Mais dans le monde de Robert, où des fusions valant des milliards de dollars étaient négociées et où les marges boursières étaient mesurées en fractions, tout avait un prix, y compris la perception. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence. Vous compromettez votre objectivité, a déclaré un membre. Cette femme est un boulet, a ajouté un autre. Des rumeurs circulent dans les médias, a averti le président du conseil d'administration. Vous devez prendre vos distances avec elle immédiatement. Si elle reste, notre réputation risque d'être entachée. Les investisseurs n'aiment pas les complications. Robert écoutait sans un mot, la mâchoire serrée, les doigts serrés devant lui. Lorsque le silence se fit enfin, il se leva. « Laissez-moi clarifier une chose, dit-il, sa voix calme et remplie d'une certitude tonitruante qui frappa la pièce comme une tempête. Si Pamela Morgan est attaquée, méprisée ou renvoyée de cette entreprise en raison de sa relation avec moi, je serai le premier à partir. » Avec effet immédiat. La pièce se figea. Le regard de Robert se porta délibérément d'un visage stupéfait à l'autre. Elle n'est pas un fardeau. C'est un être humain. Une mère. L'une de nos employées les plus travailleuses. Et surtout, c'est la femme que j'aime. Un frisson de surprise parcourut la salle de réunion. Certains s'agitèrent sur leur siège. D'autres détournèrent le regard. Je ne tolérerai pas la cruauté déguisée en politique d'entreprise, a-t-il poursuivi. Et si cela signifie que cette entreprise perd un peu de confort, qu'il en soit ainsi. Personne ne l'a contesté. Un à un, les membres du conseil ont baissé la tête. La nouvelle de la rencontre se répandit rapidement, mais Pamela, le cœur battant, rangeait déjà ses affaires dans le placard du concierge lorsque Robert la trouva. « Je ne veux pas que tu perdes tout, » murmura-t-elle en larmes. « Ce travail ? Cette entreprise, tu as travaillé si dur. » Il s'avança et lui prit doucement les mains. « Tu n'es pas la raison, dit-il doucement. Tu es l'encre. La première chose depuis longtemps qui me fait me sentir comme une personne, et pas seulement comme un titre. » Elle secoua la tête, les larmes ruisselant sur ses joues. « Tu m'as défendu. » murmura-t-elle. Il sourit. « Tu as défendu Amy. Pour tout. Tu pensais que personne ne s'en rendait compte, mais moi,
si. Et maintenant, tout le monde le sait. Et pour la première fois. Elle le crut pleinement, complètement en quart dans une pièce où le pouvoir régnait et où les titres imposaient le respect, Robert Whitmore avait parlé avec son cœur. Et le cœur de Pamela, enfin, était en sécurité dans le sien. La tempête était passée, mais Robert savait que les dégâts causés à Daniel n'étaient pas terminés. Discrètement, il a engagé l'une des meilleures avocates en droit de la famille de l'État, une femme connue pour défendre les mères célibataires et démanteler les hommes manipulateurs devant les tribunaux. Ensemble, ils ont monté le dossier de Pamela. Des années de parentalité solo. Indépendance financière. Un parcours professionnel régulier. Bulletin scolaire, facture médicale. La preuve que Pamela avait non seulement élevé sa fille, mais l'avait fait avec dignité malgré l'abandon. Daniel s'est présenté à l'audience préliminaire, arrogant et suffisant. Mais lorsqu'il a vu l'équipe juridique qui attendait de l'autre côté, et Robert Whitmore assis tranquillement au fond, les yeux fixes et imperturbables, son sourire narquois s'est estompé. 3 jours plus tard, Daniel a officiellement retiré sa demande de garde. Il n'a plus jamais contacté Pamela. La bataille juridique étant derrière eux. Robert s'est tourné vers quelque chose d'encore plus significatif, offrir à Pamela un avenir digne de son talent. Elle avait un jour parlé de son amour pour les logiciels. De son rêve de terminer ses études, de construire quelque chose qui compte. Il a donc créé un nouveau poste chez Whitmore Enterprises, conseiller technique pour la transformation numérique interne. Et le lui a proposé. Au début, Pamela hésitait. Ça fait des années que je n'ai pas touché au code, dit-elle. Je ne saurais même pas par où commencer. Robert sourit. Commencez ici. Avec nous. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne l'aspect humain de la technologie. Quelqu'un qui sache ce que signifie construire à partir de zéro. Il a organisé des séances de mentorat avec l'équipe informatique, lui a acheté un nouvel ordinateur portable. Lui a donné accès à des cours en ligne et à toutes les ressources dont elle pourrait avoir besoin. Et lorsqu'elle est arrivée le premier jour dans ce nouveau rôle vêtue d'un simple chemisier bleu marine, d'un pantalon ajusté, les cheveux lâchés. Le regard fixe tout le monde dans la pièce a compris. Pamela n'était pas comme ces programmeurs qui avaient obtenu leur diplôme sans difficulté. Elle posait des questions que personne d'autre ne pensait à poser. Elle se souciait de l'impact des systèmes sur le personnel de nuit, les services négligés. Les concierges qui étaient autrefois ses pairs. En moins d'1 mois, elle a contribué à concevoir une interface conviviale qui a simplifié le système de rapport de maintenance de l'entreprise. Réduisant ainsi de moitié les temps de réponse. Les gens ont commencé à l'arrêter dans les couloirs, non pas pour lui demander des produits de nettoyage, mais pour avoir son avis. Et malgré tout cela, Amy s'est épanouie. Chaque après-midi après la maternelle, elle venait au bureau, sautillant dans le hall en marbre comme s'il lui appartenait. Elle saluait les agents de sécurité. Apportait des dessins au crayon au bureau de Robert et montait sur ses épaules pendant le déjeuner. Cet endroit sent bon maman et sourit maintenant. Dit-elle un jour en tournoyant dans l'ascenseur. Il sent bon maman et sourit. Robert n'avait jamais rien entendu de plus vrai. Au début, ils étaient prudents. Discrets. Un dîner partagé ici. Une promenade le week-end là. Mais avec le temps, les frontières se sont estompées de la manière la plus naturelle qui soit. Pamela est restée tard à travailler sur un prototype. Robert lui a apporté du café, exactement comme elle l'aimait. Amy a commencé à l'appeler « Monsieur Robert », puis simplement « Robert », et finalement, sans réfléchir, « Papa ». La nuit où elle l'a dit. Pamela s'est retournée brusquement, surprise, mais les yeux de Robert étaient déjà remplis de larmes. Il ne l'a pas corrigé. Il a juste murmuré « Ce serait un honneur ». Il n'y avait pas de grande déclaration. Pas de romance préétablie. Juste une lente et belle évolution. Et dans les moments de calme, le café du matin au café du bureau. Le rire d'Amy résonnant dans les couloirs, Pamela posant sa tête sur l'épaule de Robert dans l'ascenseur, ils ont trouvé quelque chose qu'aucun d'eux ne savait qu'ils cherchaient. Maison. 1 an plus tard, Pamela Morgan montait sur scène devant un auditorium bondé de professionnels de la technologie et de journalistes. Derrière elle, un écran géant diffusait la démonstration du nouveau système de gestion des tâches internes de Whitmore Enterprises, son premier projet d'envergure. Elle a dirigé l'équipe du concept à la mise en œuvre. Ce n'était pas tapa accent grave l'œil. Mais ça a fonctionné pour tout le monde.
cadre, assistant, concierge. Exactement comme elle l'avait imaginé. Lorsque la dernière diapositive s'est estompée et que la salle a éclaté en applaudissements, ses mains ont tremblé, non pas de peur, mais de fierté. Le lendemain matin, les gros titres la louaient. Du concierge au visionnaire, un système construit avec empathie. Pamela parcourait à peine les articles. Une seule réaction l'intéressait, celle de Robert, qui l'attendait en coulisses. « Tu l'as fait » dit-il en la serrant fort. « Non » répondit-elle avec un sourire, « nous l'avons fait. » Derrière le rideau, on entendait le bruit de petits pas excités. « Maman ? Tu es incroyable !» cria Amy en courant dans ses bras. « Tu as tout vu ? » « Tout ?» demanda Pamela en la soulevant. « Ouais. Et je ne me suis même pas endormie une seule fois. » Ils ont tous ri. Au cours des semaines suivantes, Pamela a reçu des offres de grandes entreprises, mais elle est restée à Whitmore, non pas pour le confort, mais pour un objectif, pour la famille. Puis le printemps arriva. La ville dégela. Les arbres fleurirent. Le samedi matin devint leur rituel favori. Un matin, Robert les a invités à un pique-nique dans le parc. Pamela s'attendait à des sandwichs et au soleil, mais sous un chêne silencieux, après avoir déballé la nourriture, Robert a sorti une petite boîte en velours. Elle cligna des yeux. C'est. Il ne s'agenouilla pas. Il lui prit simplement la main, plaça la boîte dans sa paume et l'ouvrit. À l'intérieur, une simple bague en or. Élégante. Un seul saphir. « Je n'ai pas besoin d'appareil photo ni de grande cérémonie, dit-il doucement. Juste toi. Amy. Cette vie que nous avons déjà commencée. Veux-tu m'épouser, Pamela ?» Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle hochait la tête. Elle ne pouvait pas parler, mais sa réponse était claire. Amy, qui chassait les papillons à proximité, a couru et a vu la boîte ouverte. « Maman, tu pleures ?» Des larmes de joie, dit Pamela en riant. Robert tira Amy entre eux. « Qu'en penses-tu, ma chérie ? On devrait officialiser ça ?» Amy sourit, leur prit la main et déclara « Oui. » Maman dit toujours que les super-héros ne portent pas de cape, mais Monsieur Robert, il est à nous, non ? Pamela le regarda. Il l'a toujours été. Robert sourit, ses propres yeux brillants. Je t'aime plus que tout ce que j'ai jamais construit, possédé ou rêvé. Amy serra fort leurs mains. Alors rentrons à la maison. Tous les trois. Ce soir-là, Robert se tenait sur son balcon, regardant les lumières de la ville scintiller en contrebas. À l'intérieur, Pamela aidait Amy à résoudre un puzzle. Leur rire résonnant comme une musique à travers les fenêtres. Il prit une profonde inspiration, la paix s'installant dans sa poitrine. Et, doucement, la vérité se forma dans son esprit. Un matin. Une petite fille aux boucles dorées et portant un uniforme de concierge est entrée dans mon bureau et a amené avec elle la famille dont je n'avais jamais pensé avoir besoin. Ils n'avaient pas besoin d'être secourus. Moi, si. Et en choisissant l'amour plutôt que le pouvoir, la présence plutôt que l'orgueil, j'ai finalement trouvé ce que je cherchais depuis toujours. Alors que l'écran devenait noir, l'image finale est apparue. Pamela, Robert et Amy, enlacés sous la lumière dorée d'un après-midi de printemps. Une famille construite non pas par les circonstances, mais par le courage, la grâce et le pouvoir silencieux de l'amour. Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le nôtre, nous vous invitons à rejoindre notre communauté grandissante. Nous partageons des récits réels, émouvants et inspirants qui nous rappellent les miracles silencieux de la vie quotidienne, des histoires de résilience, d'amour et de l'esprit humain incassable. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une histoire qui pourrait changer votre façon de voir le monde. Parce que parfois, il suffit d'une seule histoire pour toucher l'âme. Merci d'avoir regardé. M.